Voilà un bel homme, souriant, a priori épanoui. Hein. Sachez qu'il a des principes. Et voilà, il a des convictions. Et vous? Et toi? Il est important d'aller encore plus loin dans le partage, non seulement en dégageant des projets, mais aussi en dégageant des principes. Quels sont les principes qui structurent ma vie? Et quels sont les principes qui du coup, vont structurer aussi la vie de celle à laquelle je donne la main et qui me prête sa main. Donc, voilà, les principes, vous avez compris, ce sont vraiment les fondamentaux de l'existence. C'est le dur. C'est les choses que je ne remets pas en question facilement. Hein. C'est le bâti, le gros œuvre d'un ouvrage, c'est-à-dire, on se comprend, hein, mais les fondations, les murs. Et puis on peut éventuellement y mettre le toit. Mais voilà, c'est ce qui doit faire, c'est ce qui fait que la maison, elle tient debout. Les principes. Et là, j'aurais pu mettre comme verset, mais ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. Vous savez, la parabole de l'homme qui construit sur le sable d'un côté et le voisin en face qui construit sur le roc. Voilà, donc, quels sont tes principes? Sur quoi repose ta vie? Et Jésus nous invite à construire sur quelque chose de vraiment durable, qui est sa parole. Hein. On a compris ses commandements. Donc, je vous mets, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est étonnant hein, que Jésus dise ça. Vous voyez, dans cette relation qu'il veut entretenir avec nous, une relation d'amour, il dit, si tu m'aimes, aie des principes. Aie des principes. Garde mes commandements. Mais ça, vous savez, cette phrase, elle est valable aussi dans la relation sexuée, quoi, entre un garçon et une fille, entre un homme et une femme. Si tu m'aimes, garde les commandements de Dieu. Garde les commandements de Dieu. Ça devait être une exigence de l'un et de l'autre. Si tu m'aimes, garde les commandements de Dieu. C'est-à-dire, ça implique le respect, hein, évidemment. Ça implique le fait de donner à Dieu la première place dans sa vie, on en a déjà parlé. Ça implique d'aimer ses parents, d'avoir de la déférence pour ses propres parents et du coup aussi pour les parents de l'autre. Ça implique de dire la vérité, de ne pas cacher des choses à son partenaire. Voilà. Si vous avez un problème particulier, il est bon à un moment donné que l'autre le sache avant l'engagement. Je connais le cas d'un couple qui n'a pas duré. Ils se sont séparés très peu de temps après le mariage parce que monsieur a caché son impuissance fonctionnelle à sa fiancée. C'est sûr, il était gêné de le lui dire, on peut le comprendre, hein, mais il était mal avisé de le lui cacher. Hein, il aurait dû au plus tard, au moment des fiançailles, lui dire j'ai un problème, j'ai un sérieux souci, j'aimerais t'en parler. J'aimerais que tu te prépares à cela et à ce moment-là, peut-être que tu changes d'avis parce que c'est le risque. Hein. Voilà, j'ai une impuissance fonctionnelle. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Comment on envisage la suite? Un mariage avec un homme impuissant. Et là, je pense que cet homme-là, s'il en avait parlé avant le mariage, peut-être qu'ils auraient pu trouver déjà des solutions avant le mariage et du coup se marier en connaissance de cause. Voilà. Peut-être que ça n'aurait pas tenu, je ne sais pas, mais la vérité doit souder l'homme et la femme. C'est important. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher à l'autre, que l'autre doit savoir. Et là, bien sûr, le fait que cet homme ait gardé ce secret pour lui, a été dramatique pour elle, parce qu'elle lui a dit, mais tu me l'as caché. Donc, tu m'as menti en quelque sorte. Tu ne m'as pas dit la vérité. Du coup, je suis déçue. Et en fait, elle était davantage déçue par le fait qu'il ne lui a pas dit la vérité à ce sujet
que par son impuissance même. Vous voyez? Et ils se sont séparés. Elle a dit non, moi, j'ai perdu confiance en toi. Et puis, voilà, le mariage est resté blanc, hein, d'une certaine manière. Ça n'a pas été plus loin, évidemment. Même pas dans une recherche de solution. Donc, quels sont tes principes? Il faut construire sur l'authenticité. Bien sûr, nous, en tant que chrétiens, on va chercher les valeurs chrétiennes, les principes chrétiens. Alors, j'ai pas mis le P de pureté. J'aurais pu mettre P comme pureté. D'accord? Mais j'ai préféré, je dirais, englober la pureté dans les principes. Mais je pense qu'il est bon aussi d'avoir des règles à ce niveau-là, de vivre ensemble. Comment on vit ensemble déjà avant le mariage, alors qu'on n'est pas marié? Quelles règles on met en place quand on se fréquente? Ça, c'est une question de principe. Jusqu'où on va? C'est une question de principe. Et je pense il faut en parler. Dans le partage, il faut en parler. Il ne faut pas laisser de flou à ce niveau-là. Dire à l'autre, voilà, moi, mes principes sont ça, je pense qu'il faudrait qu'on se fréquente de telle manière. Et toi, qu'en penses-tu? Bon, souvent, on craint d'en parler parce que ce n'est pas encore le moment. On risque de décevoir le partenaire. Peut-être que voilà, il va avoir des scrupules ou des peurs. Mais n'attendez pas trop pour mettre en avant vos principes parce que c'est qui vous êtes vraiment. Et en tant que chrétien, sachons forger nos principes dès maintenant, hein, pour anticiper ce qui viendra, nos convictions. Et enfin, le dernier P, les 7 P à cocher, si je puis dire, voilà, c'est la paix. C'est-à-dire, c'est très important, ça, c'est le plus à obtenir dans la relation qui précède l'engagement. Hein, donc, c'est ce qui fait qu'on va s'engager ou pas. Il faut que tu aies la paix dans ton cœur. Il ne faut pas que tu sois troublé. Il ne faut pas que tu aies une hésitation. Il ne faut pas que tu aies un doute. Il ne faut pas que tu sois encore en train d'hésiter entre elle et une autre. Ou de penser à un ex qui est toujours là, avec lequel tu es sorti pendant 1 an ou 2, et auquel tu penses encore parce que, oh là là, quand même, qu'est-ce qu'il était gentil, il te faisait de beaux cadeaux, il était tellement plus généreux, a priori, que celui avec lequel tu es maintenant. Hein, parce que plus riche. Non, c'est important que tu aies la paix, P-A-I-X, c'est-à-dire que tu ailles tranquille, qu'il n'y ait pas de tension en toi. Bon, là, je pourrais raconter des choses. Hein. Bon, j'ai fait une préparation au mariage, notamment avec un couple un peu atypique, tous les deux plus de 40 ans, hein, célibataires jusque-là. Et pendant la préparation, j'ai réalisé qu'il y avait une tierce personne en arrière-plan qui menaçait le couple. Et elle s'en inquiétait. Plusieurs fois, elle parlait de cette autre femme qui était là. Et il m'est arrivé de poser la question à ce monsieur. Est-ce qu'ils étaient fiancés? Je pense pas qu'il y avait eu de. Si, il y avait eu des fiançailles. Si, ils étaient fiancés, effectivement. Je lui dis, tu es sûr, c'est bien elle que tu veux. Il n'y a pas de doute parce que apparemment tu gardes le contact avec cette femme. Non, mais c'est professionnel, qu'il disait. C'est professionnel. Sauf que je le sentais de plus en plus troublé. Et un jour, ça éclate lors d'une rencontre. On était tous les trois. Il dit, ouais, c'est pas possible. Elle continue de t'appeler. Et puis, elle t'a même envoyé un gros gâteau lors de ton anniversaire l'autre jour. C'est incroyable. Et c'est pas permis. Et moi, je tiens à ma relation avec toi. Je veux la protéger et je n'accepte pas qu'elle s'immisce dans notre relation. Et bien sûr, lui, qui était de plus en plus hésitant, avait laissé la porte ouverte et n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Il n'était pas tranquille par rapport à ça.
Et donc, au final, il m'apprend, au bout d'un certain temps, qu'il renonce à la personne avec laquelle il se préparait au mariage. Donc, il renonce à sa fiancée actuelle pour engager une relation avec celle qui jusque-là était à l'arrière-plan. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. Je dis ça, c'est vraiment important. Quand vous entrez dans l'engagement, dans le mariage en particulier, pas d'hésitation, pas de doute. C'est lui ou c'est elle que vous voulez et Dieu met ça dans votre cœur. Voilà. Sinon, il vaut mieux attendre encore un petit peu. Eh ben, le texte est le suivant. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, bien sûr, tout ça, ça doit se faire dans la prière toujours. N'oublions pas la prière. Il faut toujours prier, ne jamais se relâcher. Et du coup, vous serez beaucoup plus serein au moment où vous direz oui à l'autre, au moment où vous formulerez vos vœux. Parce que quand on s'engage par des promesses. Et voilà, ces promesses sont solennelles. Bon, j'ai terminé avec les 7 P. Voilà, les 7 P qui sont donc, on pourrait dire, 7 points de repère. Ah, c'est pas mal ça aussi. Points de repère. Ah oui, ça me plaît bien. 7 points de repère, cette perspective sur l'avant-mariage, voire l'avant-fiançailles. Là, maintenant, si vous avez des questions, des remarques. Alors, c'est quoi le 6e P? Les principes. Est-ce que vos principes sont compatibles? C'est ça l'idée. C'est là qu'on se dit que associer un chrétien et un non-chrétien, c'est pas simple, parce qu'ils n'ont pas les mêmes principes. Ils ne vont pas fonctionner de la même façon. Peut-on reprendre les 7 P, s'il vous plaît? Ben non, mes amis, non. J'ai mis 1h15 là avec toute l'énergie qui me reste aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir reprendre les 7 P, à moins que vous voulez juste le résumé. On peut faire rapidement le résumé. Ça, oui. Ça, je peux vous le redire juste oralement. Il y a donc, attendez, si l'on veut prendre les 7 P. Excusez-moi, pasteur. Oui. C'est enregistré. Donc, oui, c'est enregistré. Voilà. Non, mais voilà, je le répète, il y a la prière, la passion, la personnalité ou les personnalités, le partage, les projets, les principes et la paix. Si jamais vous souhaitiez prendre des notes. Merci, pasteur. Alors, j'ai une question sur le chat. Oui. Comment savoir que c'est elle, lui, si on a déjà vécu une relation et que ça s'est mal fini? Alors, ce sont 2 questions séparées, là. Ou bien c'est la même? Oui, c'est la même. C'est la même. Alors, quand une relation s'est terminée en eau de boudin, enfin, voilà, généralement, on est en vrac, comme on dit aujourd'hui. On n'est pas bien. Et là, il faut faire le point. C'est vraiment le moment de faire un bilan. Il ne faut pas se jeter rapidement dans une autre relation. Dieu peut vous réserver quelque chose de beaucoup plus exaltant par la suite, de plus satisfaisant, une belle relation, mais vous devez quand même faire le point. Qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi vous n'avez pas pu aller plus loin avec cette personne? Et là, vous avez les 7 P. Est-ce que c'est parce que finalement, Dieu, vous l'avez mis au placard? Donc la prière a été gravement négligée. Est-ce que c'est, on pourrait passer les 7 points en revue. Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment attaché au physique de l'autre et pas à sa personne même, à son âme, à sa personnalité donc, Est-ce que c'est parce que vous l'avez fait par défaut, parce que c'était un choix par défaut, donc il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas vraiment d'attirance entre vous, il y avait rien d'un peu magique, d'un peu exceptionnel, d'unique? Non. Est-ce que c'est, est-ce que c'est parce que vos projets de vie étaient incompatibles? Est-ce que c'est parce que finalement vous avez partagé très peu
de vos expériences réciproques, de vos vécus. Est-ce que c'est parce que donc c'est ça, vos principes n'étaient pas compatibles? C'est le moment de faire le point. Est-ce que votre caractère est disons-le, allez, est un caractère difficile? Voilà. Est-ce que finalement vous avez découvert que vous avez un peu un sale caractère dans cette relation-là? Vous avez du mal à pardonner, vous êtes rancunier ou rancunière. Il faut faire le point. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, ou alors c'est l'autre, parfois c'est ça, tout simplement. Vous êtes OK, et l'autre est non OK, ou alors se retire au bout d'un moment. Ça peut arriver aussi, alors ce n'est pas de votre faute. Vous faites votre mieux, vous voulez rester avec la personne, mais elle se retire. Bon, mais la question doit quand même être posée. Pourquoi l'autre se retire? Pourquoi j'ai choisi quelqu'un qui finalement se retire? Bon, on n'a pas toujours la réponse, mais il faut au moins se poser la question. Est-ce que j'ai choisi une bonne personne? Vous savez qu'on a tendance à choisir aussi des personnes, comment on va dire, dysfonctionnelles, quand on sort d'une famille dysfonctionnelle. Donc ça, c'est un problème. Si on a eu une relation difficile avec son parent du sexe opposé, souvent il arrive qu'on fasse des mauvais choix. C'est curieux, mais c'est dans la nature humaine de finalement tenter de reproduire des situations déjà connues et maîtrisées. Et c'est souvent inconscient. Voilà, la fille qui a été abusée dans sa propre famille et qui va trouver, comme par hasard, un abuseur et qui va chercher à se mettre en couple avec un abuseur, quelqu'un qui abuse d'elle, de sa crédulité, de sa gentillesse, je ne sais pas moi, etc. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Quand ça échoue, on s'arrête, on prie beaucoup, Seigneur, montre-moi pourquoi cette relation a échoué. Et après seulement, on se tourne vers quelqu'un d'autre et on envisage une autre relation avec de nouvelles bases, de nouveaux points de repère. Ça va? Alors après, la question liée, c'était comment savoir que c'est la bonne personne? C'était l'objet de mon développement. C'est les 7 P, j'aime bien, les points de repère. Les 7 points de repère, les 7 préceptes. Donc, pour éviter la casse après l'engagement, autant que faire se peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, vas-y, dis que tu... Oui, un témoignage, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner. J'ai une autre question. Une expérience réussie ou pas, il n'y a pas de problème. Oui, autre question? Alors, j'ai une autre question. Que doit-on faire si au début de la relation, les 7 P sont respectés et plus après? Oh, là, c'est pervers. Ah bon? Non, je dis, la situation est perverse. Si vraiment il y a un changement du tout au tout chez l'autre, moi, ça me paraît peu réaliste quand même que l'autre change du tout au tout. Il ne faut pas rester au départ sur une illusion. Et pour ça, je dirais, on se fréquente au moins pendant 1 an. Moi, je dirais au moins 1 an. Parce que effectivement, on peut s'illusionner. On peut s'auto-convaincre d'être dans le cadre. C'est-à-dire, voilà, d'avoir respecté les 7 P en quelque sorte. Mais que dès le mariage, dès une fois le mariage prononcé, l'autre fait tomber le masque et tout d'un coup on découvre quelqu'un d'autre, c'est qu'on était vraiment dans l'illusion avant. Et je pense qu'on a les moyens, pour ça il faut de la prière, parce que la prière te donne du discernement. Je pense qu'on a déjà les moyens de savoir si l'autre est sincère ou pas. Vous savez, moi quand j'ai rencontré ma femme, Smara,
je l'ai d'emblée trouvée très jolie. Et elle était objectivement, elle est toujours très jolie. Maintenant, je me suis dit, oh là là, une femme jolie, elle a certainement dû avoir déjà des propositions. Et alors, on se dit, voilà, bien sûr qu'elle a dû attirer d'autres regards, d'autres garçons. Et effectivement, c'était le cas. Il y en avait d'autres qui, voilà, aimaient s'approcher, enfin, avaient plaisir à discuter avec elle, s'intéresser à elle. Et je pense qu'elle avait, enfin, elle avait déjà eu quelques propositions qu'elle avait rejetées. Donc, j'étais un peu méfiant et je me disais à quel type de femme, jeune femme, ai-je affaire? Voilà, qu'est-ce qu'elle fait de sa beauté, par exemple? Est-ce que c'est pour elle un objet de fierté, de vantardise? Est-ce que ça compte beaucoup à ses yeux? Est-ce que c'est ce qu'elle va mettre en valeur avant tout? Comment elle se comporte avec les plus jeunes, avec les plus âgés? Et j'ai voulu savoir qui elle est vraiment, découvrir sa personnalité par-delà sa beauté et ne pas m'illusionner. Voilà, c'est la fin de la journée. Et c'est pour ça que, avant qu'on sorte ensemble, j'ai différentes occasions de voir un peu qui c'est et quels sont ses centres d'intérêt. Et j'ai découvert qu'elle était très à l'aise avec les personnes âgées. Et j'ai trouvé ça assez intriguant. Et effectivement, elle a fait toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui au service des personnes âgées. Ma femme, elle a vraiment un don. Elle est à l'aise avec les personnes âgées. Elle a un don pour prendre soin des personnes âgées, mais pour accompagner les personnes en fin de vie, elle a été référente plusieurs fois dans les soins palliatifs. C'est très difficile, hein, mais elle a un cœur bien accroché et voilà, Dieu lui a donné ce don-là, le don de pouvoir assumer la souffrance, la détresse et parfois même l'agonie des personnes âgées. Donc j'ai découvert une personne avec et aussi alors ses talents, son potentiel, son énorme potentiel, mais aussi après ses défauts, ses souffrances. Elle m'a parlé des souffrances qu'elle avait, de ses peines, des problèmes de sa famille, de son passé. Et ça aussi, il faut pouvoir le prendre en charge dans la relation. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Rappelez-moi la question, parce que j'ai pris le large, là, j'ai pris le large. Que doit-on faire si au début de la relation, les ne sont pas respectés? Voilà, moi je pense qu'il y a moyen, avec l'aide de Dieu, de savoir si l'autre est sincère. C'était ça ce que je voulais dire. Ouais. De pouvoir vraiment entrer dans le cœur de l'autre. Ne restez pas superficiel dans vos relations. Ne vous contentez pas de vous envoyer des petites vidéos et des messages avec plein de fautes d'orthographe. Je rigole. Mais, Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ce même thème, si une personne au début, elle est d'accord pour avoir des enfants et après le mariage, quelques années, elle veut plus d'enfants, par exemple. Ah oui, alors ça peut arriver, effectivement. On part sur une idée, allez, on va dire, on va avoir 2-3 enfants, et finalement, on peut pas. On peut en avoir qu'un ou aucun. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on en parle en préparation au mariage, ça. Hein. On prépare le couple, parce qu'aujourd'hui, des couples stériles, il y en a de plus en plus. C'est une réalité. Oui, alors ça peut être ça, mais ça peut être, je comprends, les circonstances qui vous contraignent à changer de projet, et ça peut aussi être le partenaire, le conjoint, qui du coup, votre épouse vous a dit OK au départ, elle vous a dit OK pour 4 enfants, et puis finalement, après avoir mis au monde le deuxième, elle se sent épuisée, fatiguée, et elle dit c'est bon, on arrête là. Mais ça, j'ai envie de dire, après, il faut avoir aussi cette intelligence-là qu'on qualifie d'émotionnelle pour pouvoir se mettre à la place de l'autre, pour pouvoir s'adapter. Vous savez, l'intelligence, c'est la capacité de trouver des solutions. C'est la capacité de s'adapter à des situations complexes. Et moi, je n'ai fait que m'adapter. 6 enfants, ça vous oblige à vous adapter en permanence. Ça, je peux vous le dire.
et c'est pas fini. Donc là, voilà, ils n'ont pas fini leurs études, ils sont toujours en études. Et c'est pas fini. Ben oui, là, il a dit c'est pas fini. Non, le nombre est clos. Voilà. On a atteint le numerus clausus. Mais ce qui n'est pas fini, il faut qu'on se comprenne, hein. Ce qui n'est pas fini, ce sont les surprises qu'on peut avoir et la nécessité de s'adapter. C'est-à-dire, on avait un projet et hop, le projet tombe à l'eau, et donc on va lui substituer un autre projet. On avait peut-être prévu de ne pas déménager, finalement on doit déménager. Je sais qu'au début de notre mariage, on n'avait pas envisagé un travail à plein temps pour mon épouse, par exemple. C'était pas dans nos tablettes, hein, pas de plein temps pour la femme. Et finalement, elle a été obligée d'accepter un travail à plein temps. Et aujourd'hui, elle est toujours à plein temps pour soutenir les uns et les autres. Et ça a bousculé, hein, notre quotidien. Ça nous a fortement perturbés dans un premier temps. Moi, je n'étais pas préparé à ça, elle non plus, nos enfants non plus. Il a fallu qu'on voit les choses autrement, qu'on rebatte les cartes, hein. Donc, il faut quand même vous dire, oui, une fois marié, vous partez sur une base de sincérité, d'honnêteté, de vérité. L'autre, il est vrai au moment où vous l'épousez. Mais après, les choses vont évoluer au fur et à mesure. Mais il s'agit de rester vrai l'un envers l'autre, de continuer à entretenir la passion, notamment à travers la sexualité. Je crois que c'est vraiment un facteur qui fait que la passion perdure. Je crois que Dieu a voulu la sexualité dans le couple pour ça en particulier. C'est le moment le plus passionnel quand même de la vie du couple, hein. C'est dans l'intimité de la chambre à coucher, du salon, peu importe. Mais ça, c'est la passion qu'on entretient. Et puis les attentions, les cadeaux, les bouquets de fleurs de temps en temps, hein, etc. Les attentions, ça c'est la passion, mais on continue à partager, on continue à élaborer des projets ensemble, on continue à s'affiner dans sa personnalité et à affiner l'autre. On continue de forger des principes. Dans l'éducation des enfants, vous avez des principes quand vous avez un enfant, mais vos principes peuvent encore évoluer quand vous en avez 5. Voyez, vous percevez encore d'autres choses. Donc la vie vous bouscule tout le temps. N'imaginez pas qu'une fois marié, les choses vont être limpides, que vous allez naviguer sur une mer d'huile, hein, avec une petite brise légère, tranquillou, sous un soleil très clément. Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions suivantes. Merci, pasteur. Comment fait-on si les 7 P ne sont pas tous respectés et que nous souhaitons quand même s'investir avec cette personne? Comment fait-on? Ouais. Alors, lequel n'est pas respecté? Peut-être les principes, hein, si c'est couple mixte, je ne sais pas, j'essaye de deviner. Ça peut être un couple mixte et vous sortez avec quelqu'un qui n'a pas confessé la foi qu'est la vôtre. Qui croit en Dieu, mais à sa manière. Ça sera des points de fragilité. Vous êtes libre, hein, Dieu vous laisse libre d'aller jusqu'à l'engagement, alors que la relation n'est pas sécurisée, balisée par ces points de repère. Vous avez là un talon d'Achille, c'est-à-dire une vulnérabilité. Parce que si la prière manque dans le couple, ça crée une vulnérabilité sérieuse. Et puis on peut reprendre les 7 points. Si vous n'avez pas la paix, ça va rejaillir, hein, sur la relation, hein. Si votre cœur est toujours troublé par une autre personne, ou je ne sais pas, par des pensées perturbatrices, ça va pas le faire. Donc, ainsi de suite. Les principes, vous n'avez pas les mêmes principes éducatifs. Comment ça va se passer quand vous allez avoir des enfants? L'un veut les conduire à l'église et leur apprendre à respecter le sabbat, et l'autre s'en fiche complètement. Vous voyez? Pas évident, c'est ça.
Donc, ça va créer des souffrances en plus, tout simplement. Peut-être que vous allez accepter de vivre avec, vous allez pouvoir vivre avec. Hein. On peut vivre avec des regrets, hein. On peut vivre avec des regrets, on peut vivre avec des fardeaux sur le cœur, on peut vivre avec des peines. Il vaut mieux pas, quoi. Mais si on peut s'en passer, voilà. Parce qu'on n'est pas en paix avec tout ça. Voilà, c'est à vous de peser, c'est-à-dire, bon, à supposer, non, il n'est pas adventiste, oui. Vous allez en parler avec lui ou elle. Bon, et il faut vous projeter dans le futur et vous dire, mais quel projet on va avoir ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Par-delà, voilà, moment agréable pour avoir tous les deux. Tu voulais pas une ceinture? Peut-être les enfants. Hein? Et donc, voilà, il faut évoquer ces choses-là maintenant. Et si jamais vous décidez de faire le pas, parce que vous pouvez, eh bien, il faut vous dire qu'il va y avoir des difficultés après, que vous allez devoir surmonter ensemble. Il entendra pas. Il entendra? Ou alors tout seul. Ok. Alors, je fais. Moi, je sais que souvent, ce sont des femmes. Hein, il y a les hommes aussi dans cette situation, mais c'est beaucoup plus rare. C'est ces gens qui viennent à l'église sans le conjoint. Ils ont tous un regret. Hein. Ils ont tous chose qui pèse sur le cœur. Ouais. Ça, c'est clair. Et surtout quand il y a des enfants et que l'enfant il préfère rester avec l'autre parent à la maison. Voilà, pour regarder un film, pour aller voir un match, pour faire les courses. Il faut tout envisager. Et puis ensuite, est-ce que vous allez tenir bon? Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme qui renoue avec le Seigneur après une rupture amoureuse. Hein. Il a plus de 70 ans. Il n'est pas loin je crois, des 80. Et là, il se retrouve seul. Et cette solitude, curieusement et heureusement, j'ai envie de dire, le rapproche de l'Église à nouveau et du Seigneur. Là, il réalise que un être humain ne peut pas remplacer Dieu, ne peut pas être Dieu pour nous, ne peut pas nous combler pleinement. Et, j'ai l'impression que c'est différent aussi si c'est l'homme ou si c'est la femme qui ne vient pas à l'église. Qui ne vient pas à l'église? Oui, souvent, selon mon expérience, quand c'est la femme qui ne vient pas, souvent l'homme, il finit par suivre sa femme. Exact. Ça va plus tenir, mais... Exact. C'est vrai, c'est très vrai, parce que cet homme, justement, il m'a confié qu'il a été marié et que sa femme n'était pas convertie. Et du coup, il a suivi le mouvement. Ouais. Et il a fini par ne plus venir à l'église. Donc, il a été loin de sa famille, hein, de cœur, hein, l'église, pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il divorce. Je voulais juste rajouter quelque chose. Pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, pasteur. Oui. Et c'est pour ça que la Bible, en fait, elle nous avertit sur le fait de ne pas se mettre sur un joug étranger. Oui, voilà. Après, vous en tenez compte ou pas, hein, mais effectivement, l'avertissement est là, il dit ne le faites pas, c'est ça compliqué. Après, vous pouvez dire oui, mais je trouve personne pour l'instant dans l'Église. Et là, votre patience est mise à l'épreuve. Hein. C'est la patience qui est mise à l'épreuve, la patience des saints, souvent des saintes. Oui, c'est une réalité. Il y a plus de femmes dans l'Église que d'hommes. Ça, c'est une réalité, je le sais. Hein. Il y a en gros 6 femmes pour 4 hommes dans l'Église. Donc, c'est une réalité. Il n'empêche que Dieu a promis de nous accompagner. Dieu, il a dit, j'ai des projets pour toi. Et donc, ne t'auto-limite pas. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas créer un couple homogène, un couple croyant. Ne te limite pas. Parce que ça, c'est se mettre dans
une situation d'échec, enfin, c'est dire je vais échouer, je n'y arriverai pas, ce ne sera pas possible. Donc non, je pense qu'il faut faire confiance à Dieu et après il va créer les circonstances. Maintenant, si tu dois rencontrer un garçon, un homme qui sera peut-être un jour ton mari, si conversion il y a, ce serait bien et bon qu'il se convertisse ou qu'il s'intéresse sincèrement à l'objet de ta foi avant le mariage. Ça arrive encore. Je sais que ça semble difficile, voire impossible, mais ça arrive encore. Alors, j'ai encore d'autres questions. Quelqu'un de rancunier peut-il aimer sa fiancée à nouveau? Donc, ce que j'en comprends, c'est que sûrement la fiancée lui a fait quelque chose et il a du mal à lui pardonner. Il a du mal à pardonner, ouais, c'est ça. C'est un trait de personnalité, là. Ça s'efface pas facilement. Donc, ça demande un effort certain et prolongé. Quand on est facilement rancunier, voilà, je ne vais pas dire qu'une prière suffit à inverser la tendance. Voilà, c'est ça l'idée. Vous pouvez prier pour lui, il peut prier et demander à Dieu de changer cela. Mais certainement que le Seigneur va s'impliquer et répondre à cette demande. Mais sachez que les changements de personnalité ou de caractère prennent un certain temps. Ellen White, pour ceux qui la connaissent, elle dit que c'est l'œuvre de toute une vie. Le perfectionnement du caractère, c'est l'œuvre de toute une vie. Donc, quelqu'un qui a un caractère difficile au départ, eh bien, va compromettre régulièrement la paix du ménage. Je dirais ça comme ça. Va compromettre de par son caractère difficile. Alors, vous l'acceptez ou pas, mais au moment du mariage, vous devez être averti. Vous devez être clairvoyant. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui pardonne facilement ou pas? Quelqu'un de plutôt cool ou voilà, j'entends par là flegmatique, patient, bienveillant, souple ou pas. Vous voyez déjà comment est l'autre. Est-ce que c'est un ergoteur ou une ergoteuse ou pas? Est-ce que l'autre a tendance à couper les cheveux en quatre et à discutailler jusqu'à point d'heure sur parfois des pécadilles? Vous voyez, ça va rester. Oui. Pour ça, il faut être attentif à la personnalité de l'autre. C'est ce que chacun emmène dans le mariage. Le physique, bien sûr, est là. Et le physique va changer, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai averti, va certainement changer. Certainement, dans la plupart des cas. Mais la personnalité, elle change moins vite. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait ton